Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et nous ferons la lecture à partir du verset 21. Marc, chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent: « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis: qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et il leur dit: « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: « Talitha koumi ». Ce n'est pas une formule magique. Jésus a parlé en araméen. « Talitha koumi », ce qui signifie: « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations
pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Il y a quelque chose qui m'a arrêté dans ce texte, c'est le nombre 12. La femme souffre depuis 12 ans, et la jeune fille qui va être rendue à la vie a 12 ans. Vous dire, et alors? Et alors? Ben on va revenir 12 ans en arrière. Puis après, on parlera de ça. Si on revient 12 ans en arrière, que se passe-t-il dans ce foyer religieux, pieux, le foyer de Jairus, chef de synagogue? Un bébé vient de naître. C'est le premier qui va naître et le seul, une petite fille. Moi, quand ma petite fille est née, la première, parce qu'il y en a d'autres après, hein, c'était la plus belle de la clinique, la petite fille. On imagine la joie de ce foyer en accueillant la venue de ce bébé. Elle a été aimée, choyée, chérie, entourée. La joie dans cette famille. Et ailleurs, dans la même période, une femme commence à avoir des hémorragies anormales et à répétition. Et ça dure, et ça dure. Alors elle s'inquiète. Elle va consulter un médecin qui probablement prescrit un traitement. Elle va en voir un autre, peut-être un troisième. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins, jusqu'à ce que le diagnostic tombe et qu'elle se fasse une raison, si c'est possible. Elle ne guérira pas. Aucun médecin ne peut la guérir. Alors, 12 ans avant ce texte, quelle conclusion on va tirer tout de suite? C'est que la vie, c'est injuste. Dans un foyer, un petit bébé arrive, c'est la joie. Dans l'autre, une maladie incurable arrive, et c'est le désespoir. La vie et peut-être la mort. La joie et l'affliction. Et vous allez dire, parce qu'on l'a dit combien de fois, mais la vie, qu'est-ce que c'est injuste? Pourquoi est-ce que certains semblent favorisés et d'autres semblent accablés? La Bible dit que l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Alors on va maintenant dérouler rapidement les événements et on arrive 12 ans après. Ah, 12 ans après, c'est pas pareil. Ne me demandez pas des détails. Ce que je sais, c'est que là où il y avait la joie, il y a une angoisse terrible. Celle qui a été l'objet de l'amour, d'un accueil magnifique, qu'on a aimé, chéri, choyé, entouré, est en train de mourir. Elle a 12 ans et elle est en train de mourir. La joie a été balayée par la tristesse. Et de l'autre côté, la femme n'a fait qu'empirer. Ce qui m'amène à dire que quels que soient les moments faciles ou difficiles que nous vivons, il y a un moment donné où nous devons sentir que nous avons besoin de quelqu'un qui va être au-dessus de nos problèmes et bien plus grand que nos problèmes, et qui s'appelle Jésus. Le papa, chef de synagogue, va faire appel à Jésus. Et il a bien raison. On va le voir. Jésus a dit à la fin de l'évangile, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Les gens
après une réunion où Jésus avait fait toutes sortes de miracles, se sont mis à dire, mais il fait tout à merveille. Et cette femme incurable a bien fait de s'approcher de Jésus avec la foi, parce qu'elle n'a pas été déçue. La Bible dit que celui qui croit en lui ne sera pas confus ni déçu. Permettez-moi de vous dire cet après-midi des choses très simples. Il y a dans ce récit de l'Évangile des contrastes et des ressemblances. Le premier qui fait la démarche dans le texte, c'est le papa, dont la fille est mal en point, très mal en point, donc un homme. Le deuxième personnage qui apparaît dans ce texte, c'est cette femme, incurable. Donc on a un homme, une femme. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. La Bible dit, et c'est Jésus qui l'a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Oh, je vais vous dire des choses très simples. Que vous soyez un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune fille, vous pouvez venir à Jésus. On a d'un côté un personnage relativement important, connu, un chef de synagogue. De l'autre, on a une femme ordinaire. D'un côté, un homme connu par son nom est cité. Il est connu par son rang, chef de synagogue. La femme, ne cherchez pas dans l'Évangile, vous ne trouverez pas son nom. C'est madame quelconque, une femme tout à fait ordinaire. L'un va être vu là au milieu de la foule, l'autre va passer inaperçue, elle n'est même pas remarquée au départ. Je ne sais pas si vous avez une cocarde bleu, blanc, rouge sur votre voiture, si vous êtes un nom connu dans la société. Ce que je sais, c'est que nous ayons un nom connu, que nous soyons avec une certaine réputation ou que nous soyons des gens ordinaires, la Bible nous dit que Dieu ne fait aucune différence, que nous avons le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ça va vous encourager. Que vous soyez petit ou grand, connu ou inconnu, Jésus est prêt à vous accueillir. Puis on a d'un côté un homme hardi, je dirais audacieux. Jésus est au bord de la mer, entouré de la foule, et cet homme a un problème qui va l'amener à secouer tout ce qu'il pourrait y avoir comme hésitation, lui, chef de synagogue, à venir vers Jésus. Il se fait un chemin au milieu de la foule, il arrive, il se prosterne devant Jésus, on est là au bord de la plage, il ne s'occupe pas s'il y a une foule autour de Jésus, et il crie sa détresse au Seigneur, « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il y a chez cet homme une réelle hardiesse. Maintenant, vous prenez la petite femme, là, atteinte à sa perte de sang à répétition depuis 12 ans, elle arrive là, tout à fait tremblante, oui, elle va se frayer un chemin, là, au milieu de la foule, mais vraiment le plus discrètement possible, parce qu'elle ne veut pas se faire remarquer. L'un est audacieux, il est poussé par l'ampleur de la détresse pour oser déranger Jésus, modifier son parcours et son programme. La femme est discrète et elle ne veut en aucun cas déranger Jésus. Mais quelle que soit la nature de notre démarche, que nous soyons des gens hardis ou des gens discrets, nous pouvons nous approcher de Jésus. Et si nous le faisons de tout notre cœur, encore une fois, nous ne serons pas déçus. Maintenant, je remarque aussi dans ce texte qu'il y a un problème connu. C'est-à-dire que le père
de cette fille de 12 ans, ce chef de synagogue, a un problème connu d'un certain nombre de personnes dans son entourage. Il y a des gens qui portent avec lui le problème qui ronge son cœur. Au niveau de cette femme, elle traîne une souffrance cachée. Le besoin de l'homme est connu, sa fille est mourante, et, j'anticipe, dès la mort de l'enfant, de nombreuses personnes à la maison pleurent, poussent des cris. La souffrance de la femme, elle, ne semble connue de personne, sinon elle ne serait pas venue là, au milieu de la foule, dans l'état où elle était. Il y a des gens dont la souffrance fait l'étalage des unes de journaux. Il y a la vôtre cet après-midi. Que vous soyez adulte ou jeune, il y a votre problème. Que vous seul peut-être connaissez, que vous seul traînez. Elle n'est pas connue, cette souffrance ou ce problème, de vos collègues, de vos camarades de fac, ou de lycée, ou de vos parents. Il y a des souffrances intérieures que l'épouse ne sait pas, que le mari ne connaît pas, parce qu'on n'a pas forcément envie d'en parler, peut-être tout simplement par pudeur, parce qu'on traîne ça comme un boulet, un fardeau, à longueur d'année. J'aimerais vous dire que le problème soit connu, ou qu'il soit caché des autres, Jésus voit, Jésus sait, et il peut agir. Si je fais une comparaison encore dans ce texte, je dirais que d'un côté, il y a une urgence. La fille est à l'extrémité. De l'autre côté, il y a un mal chronique. Ça fait 12 ans que ça dure. La maladie de la fille est une urgence. La preuve, c'est qu'elle va mourir avant que Jésus n'arrive là, dans la maison de ce chef de synagogue. Avant que Jésus ne soit à son chevet, la fille est morte. Quant à la femme, elle est atteinte d'un mal chronique, elle souffre beaucoup, elle souffre depuis longtemps, mais, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais il n'y a pas un caractère d'urgence au point où on en était. Ce n'était pas une question d'heure ni de jour. Que votre situation soit urgente, ou que vous puissiez encore la traîner pendant des années, moi je vous donne le conseil de venir à Jésus. Parce qu'il est celui qui peut agir instantanément dans sa grâce. On a une fille de 12 ans, et vous connaissez l'âge de la femme? On ne sait rien, mais en tout cas, ce n'est pas une adolescente, c'est une adulte. Que tu aies 12 ans, que tu aies 12 ans, 16 ans, 18 ans, ou que tu sois une femme adulte, quel que soit ton âge, Jésus est prêt à s'occuper de ta vie. Jairus, chef de synagogue, ne vient pas pour lui. Il vient pour sa fille. La femme vient pour elle-même. Les deux vont être secourus. On a trouvé dans nos réunions parfois des gens qui, au tout début, ne venaient pas pour eux, mais venaient pour un conjoint qui ne pouvait pas se déplacer, pour le problème d'un fils qui ne voulait pas venir à la réunion, pour le problème d'une fille. Et puis on a prié pour ces problèmes-là. Et on a vu le Seigneur intervenir. Si vous êtes là pour vous, Dieu veut s'occuper de vous. Si en plus vous cherchez le secours de Dieu pour quelqu'un d'autre, certainement le Seigneur veut exaucer la prière. J'ai bientôt fini. Vous allez dire c'est court? Ben oui, parce que c'est pas long. On n'a pas besoin de faire des grands discours avec l'Évangile. Je vous ai dit que les réunions seraient courtes. Mais je vous en dire assez pour que quelque chose se passe dans votre vie. J'aimerais qu'on en vienne maintenant à une histoire de main.
Parce qu'il y a bien une histoire de main dans ce récit. Tout d'abord, on va prendre les choses dans l'ordre où ça se passe. Cette petite femme, elle vient à la réunion avec la foi. Elle ne se dit pas, si ça ne me fait pas de bien, ça ne me fera pas de mal. On verra bien, on peut essayer. Elle ne vient pas essayer l'évangile. Elle vient saisir l'évangile. On lui a parlé de Jésus. Et elle ne se dit pas, on va voir si tout ça c'est des histoires ou si c'est vrai. On lui en a tellement raconté de vrai qu'il y a tout simplement un bon sens dans son cœur. Et elle se dit, mais si, effectivement, Jésus l'a fait pour tant de gens, s'il a ouvert les yeux de l'aveugle, fait marcher le paralytique, purifié le lépreux, chassé des démons, il peut s'occuper de mon problème d'hémorragie à répétition. Les médecins ne peuvent pas faire ça, mais lui, je crois qu'il le fait. Il l'a fait pour les autres. Il est intervenu chez les autres. Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas pour moi? Le mécanisme de la foi s'est mis en route dans son cœur. Et elle vient avec la foi. Et elle résonne dans la foi. Alors c'est tout simple. C'était son truc à elle. Elle se dit, si je peux seulement, au milieu des gens là, m'approcher tranquillement par derrière, juste le contexte juif pour les chrétiens, elle est atteinte d'une perte de sang à répétition, selon la loi, elle est impure. C'est pour ça qu'elle est craintive. Elle ne devrait même pas être là. Donc elle se ferait un chemin parmi la foule, et puis elle arrive par derrière. Mais il y a Jésus, il faut essayer de s'imaginer, Jésus est entouré de dizaines, de centaines, peut-être de milliers de gens à ce moment-là. Et elle vient avec ce raisonnement. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Toucher. Ah, la Basse-Normandie, elle est forte avec ce verbe-là. Il y en a des toucheurs. Mais là, on n'a rien à faire avec ça. Là, on est dans le domaine des choses de Dieu, dans le domaine de la foi. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle fait ce raisonnement-là. Et elle vient avec cette conviction-là que si elle peut établir le contact avec Jésus, elle va être guérie. Et là, je arrive à ce stade-là de mon message, et c'est le plus important, je ne peux pas aller plus loin pour vous aider. Il faudrait que vous croyiez cela. Si vous pouvez établir un contact avec Jésus, je vais vous dire comment dans quelques secondes, oui, il peut pardonner tous vos péchés. Oui, il peut briser vos liens, briser vos mauvaises habitudes, vos impuretés, celles auxquelles vous vous livrez le soir dans votre chambre quand vous êtes seul. Même ces chaînes-là, il peut les briser. Jésus peut intervenir dans vos souffrances, dans vos soucis. Il peut le faire, et c'était la foi de cette femme. Si je peux m'approcher, toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Il n'y a pas de peut-être là. Elle dit, je serai guéri. Elle avance sa main. C'est une histoire de main, je vous ai dit. Elle avance sa main. Elle touche le bord du vêtement de Jésus. Une force sort du Christ, pas du vêtement. Une force sort du Christ, pénètre le corps de cette femme, et elle sent qu'elle est guérie instantanément. Un contact s'est établi avec Jésus. Je ne suis pas en train de vous prêcher les reliques. Ce n'est pas le vêtement qui a touché, qui a guéri cette femme, c'est celui qui portait le vêtement, c'est Jésus. Nous ne parlons pas des vêtements du Christ, mais nous parlons de la personne de Jésus elle-même. Une force est sortie de lui. J'ai été obligé de réfléchir à ce texte. Et je me suis dit, mais alors, ça veut dire que lorsque le Seigneur Jésus allait sur les chemins d'Israël, de ville en ville, de village en village, il y avait
résidant en lui en permanence, une force, la force divine. Il y a d'autres textes où il est dit que les malades cherchaient à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Quand l'apôtre Pierre s'en est allé prêcher l'évangile chez un centenier romain, il a dit, vous savez comment Dieu a rempli de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ma comparaison va être vraiment misérable cet après-midi, mais si vous prenez une prise de courant, là, il peut arriver une force au niveau de la prise. Pour qu'un appareil fonctionne, il faut que vous vous branchiez. À partir du moment où vous vous branchez, quelque chose se produit dans ce contact. Vous ne pouvez rien. Mais si vous pouviez vous brancher sur Jésus, vous feriez l'expérience qu'il est le Tout-Puissant, capable d'agir d'une manière extraordinaire dans votre vie. La main a permis le contact. C'est la main de la femme vers Jésus. Bon, Jésus prend le temps de discuter avec la femme. J'y arrive dans quelques secondes et ça sera fini. Et Jairus attend. Et il ronge son frein. Et il se dit, mais ma petite fille est à l'extrémité, elle est bien gentille, la petite dame, là, elle a eu sa chance. Mais j'aimerais bien avoir la mienne. Quand est-ce qu'on va se remettre en route? Parce que le problème, là, il est à la maison. Ah, on se remet en route, mais pas longtemps. Des gens arrivent, et sans ménagement. Moi, je suis père, j'imagine comment on réagit dans ce moment-là. Enfin, on vient lui jeter à la figure. Ta fille est morte. Il y a un instant. N'importune pas le maître. C'est trop tard. Tu es venu à la réunion, mais il n'a pas répondu assez vite à ta prière. Ça ne sert plus à rien. L'évangile s'est dépassé. C'est pas pour toi. L'autre, elle a été bénie, mais toi, tu n'as pas ta part. Il faut arrêter avec ces raisonnements-là. Vous avez votre part. Même si tout paraît désespéré, c'est jamais trop tard avec Jésus. Jamais. Et Jésus entend ça et il comprend tout ce qui est en train de s'effondrer dans le cœur de ce père. Et Jésus lui dit, parce qu'il ne tient pas compte de ce qu'il vient d'entendre, le Seigneur, ne crains pas, crois seulement. Alors on arrive à la maison. Ah, il y a de l'ambiance, hein. Une ambiance de mort. Ça crie, ça pleure, on comprend tout ça, dans le contexte en plus. Alors Jésus va mettre tout ce monde-là dehors, parce que c'est pas la peine de s'entourer de gens qui n'ont pas la foi. Hein. Jésus prend le papa et la maman, il prend 3 de ses disciples, et il entre là. Petite chambre, une fille à papa vient de mourir. Oui, parce que c'est une fille à papa. Hein. Papa est chef de synagogue. Il y a de la musique autour d'elle. Mais ta musique, celle que tu écoutes du matin au soir, même quand tu sors des réunions, tu mets le machin. Ta musique, elle ne te donnera pas la vie. C'est intéressant, les chambres de jeunes. Il y a la musique, les posters, il y a les machins. Ah, il y en a des trucs. Il y avait du bruit autour de cette fille à papa. Il y en avait des choses dans la chambre. Rien ne lui donnait la vie. Le bruit, les amis qui pleuraient autour, tout ça, ça servait à rien. Et à un moment donné, tu feras une expérience, ma fille. C'est qu'il n'y a que Jésus qui donne la vie. Amen. Tu feras une expérience, mon gars, c'est qu'à un moment donné, il n'y a que Jésus qui peut te donner la vie. Tant de jeunes, à un moment donné, se disent « Mais pasteur, j'ai la mort dans l'âme. » Ça veut tout dire. Alors Jésus vient. J'imagine l'ambiance autour, ce qui arrive de l'extérieur. Et on est dans une histoire de main.
quand on peut, c'est à nous de faire la démarche. C'est notre main qui doit le toucher. Mais il y a des situations, on ne peut même plus. On n'en a pas la force. Comment voulez-vous que cette fille tende sa main vers Jésus? Elle est morte. Et c'est Jésus, magnifique Seigneur, qui va étendre sa main, qui va prendre la main de cette morte, une main chaude dans une main froide, une main vivante dans une main morte, et qui va parler, comme on l'a souligné dans la lecture, Talita Kumi, c'est un ordre. C'est l'ordre de celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Alors là, moi, je ne peux rien vous expliquer. Instantanément, celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » communique la vie à ce corps. La vie entre dans le corps de cette fille. Elle s'assied. Elle est remplie d'une vie nouvelle. Jésus vient de la ressusciter. Que nous étendions notre main, ou que dans sa grâce, Jésus étende sa main vers nous, il faut cet après-midi le contact. Dans la Bible, il est dit « Donnez la main à l'Éternel ». J'aurai un certain nombre de choses à vous dire, mais je vais arrêter là. Ce que je sais, c'est que dans les deux cas, la clé a été la foi. La foi pour cette petite femme condamnée par les médecins, la foi dans le cœur de ce père pour cette fille pour laquelle on ne pouvait plus rien, bien évidemment. Le Seigneur a été celui qui a communiqué la vie. Jésus veut s'occuper de toi cet après-midi. Jésus est le seul espoir de ta vie. Jésus peut te guérir. Jésus peut pardonner tes péchés. Jésus peut faire de toi un chrétien. Dans une autre circonstance, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons nous recueillir et prier ensemble.